Ça c'est pour mon remplissage de ma cuve d'eau. C'est vraiment dégueulasse à l'intérieur du tuyau. Elle est orange. On va laisser écouler un peu, hein. Je vais pas avoir le choix que de la sortir. C'est la merde. C'est grave la merde. La question de la qualité de ton eau à bord de ton véhicule aménagé. Comment je fais pour consommer l'eau qui est dans mon circuit d'eau? Là, je vais te donner vraiment mon avis personnel et comment moi je gère l'eau à bord de mon véhicule aménagé. Tout d'abord, ce que je fais, c'est que je m'assure tout le temps que l'eau qui rentre dans ma cuve d'eau propre, elle soit potable. Je ne mets pas d'eau qui n'est pas potable, qui a des particules, etc. Ce n'est pas dit qu'un jour ça change, notamment en fonction du type de véhicule que je vais choisir. Mais en tout cas, pour Django, c'est comme ça que je gère mon réseau d'eau. Ensuite, pour que la cuve d'eau, elle reste potable, donc buvable, j'ai choisi une des deux méthodes les plus connues, qui est le Tanko 3. D'ailleurs, un grand merci à Tanko 3, qui est le sponsor de cette vidéo. Attention, calmez-vous, je ne suis pas payée pour te parler de ce produit. Ils me l'ont juste envoyé gratuitement pour que je le teste et que je t'en fasse un retour le plus fiable possible. Moi, je l'ai choisi de toute façon de base parce qu'il est tout petit, il est facile à mettre en place, il demande peu d'entretien maintenant avec les nouvelles choses qu'ils ont rajoutées, je vais t'en parler juste après. C'est un petit budget, dans tous les cas, c'est un budget de garder ton eau potable dans ton fourgon aménagé, tu le verras. Peu importe la solution, tu en as facilement pour minimum 200 €. Tous ceux qui me disent en dessous, je ne sais pas quel système vous avez, peut-être de l'ultrafiltration, etc. Mais là encore, pour de la bonne ultrafiltration, c'est super cher. Donc dans tous les cas, c'est dans ces eaux-là, il faut compter environ 300 € pour garder ton eau potable dans ton véhicule aménagé. Je suis partie sur ce système, donc je vais pouvoir t'expliquer ce système, comment il fonctionne, comment l'installer et comment l'entretenir pour qu'il soit fiable dans le temps. C'est un système qui va venir stabiliser, il va venir purifier et entretenir ta cuve pour pas qu'il y ait des petits champignons qui se développent tout au long de la journée, pendant toute la semaine, tout le mois, etc. Il fonctionne en continu en envoyant non pas des produits chimiques mais de l'ozone, l'eau 3. En gros, il garde ton eau propre qui était potable à ton entrée, il la garde potable à sa sortie, même si elle reste longtemps dans le réservoir. Pour l'installer, rien de bien compliqué. Tada! Pour l'installation du Tanko 3, tu prends les deux tuyaux et le raccord qui est noir et tu viens les enficher dedans en poussant tout simplement. Hop, tu entends un foot. Ensuite, il va falloir que tu coupes à la bonne dimension ce tuyau. Donc tu mesures la hauteur de ta cuve jusqu'à là où sera installé le haut du Tanko 3. Donc moi c'est 48 et tu enlèves 6 cm qui est en fait la hauteur du bloc noyau qui va être au fond, plongé en immersion. Hop. Tu as le connecteur, le dernier John Guest à mettre au bout du tuyau. Hop. On va connecter l'alimentation à la cellule. Hop. Alors vous allez être nombreux à me dire « Ouh là là, j'avais un Tanko 3, mais alors niveau entretien, c'est la galère. Faut tous les 2 jours tremper les petites électrolyses dans une solution pour la détartrer, etc. » Parce que oui, les petites électrolyses, elles s'entartrent avec le calcaire qui est dans ta cuve et elles s'entartrent très vite. Mais ça a été résolu par ces petites choses, ce petit boîtier. Et je te conseille vivement de l'acheter parce que le module n'est pas très cher, mais par contre, il va te sauver la vie, il va te faire économiser beaucoup de temps d'entretien. Pourquoi? Parce que ce petit récipient, il va te permettre de préserver ta tête d'électrolyse de justement l'entartrage. En gros, tu vas remplir ce petit récipient d'eau, on va dire neutre, où il n'y a pas de calcaire, donc déminéralisé, distillé, osmosé ou détartré. Tu mets ça dedans. Tu plonges ta tête d'électrolyse dedans, tu viens serrer le tout et tu viens remettre ton Tanko 3 dans ta cuve. Ça va éviter que ta tête d'électrolyse, elle soit bouffée, littéralement bouffée, rongée par ton calcaire. Pourquoi? Parce qu'elle est préservée de l'environnement calcaire et l'eau 3 va sortir par le tout petit trou qui est situé sur l'opercule. Petit à petit, ça va libérer l'eau 3 comme avant, mais ta tête de cellule, elle va être préservée de l'entartrage et donc elle ne sera pas bouffée par le calcaire.
Toi, ce qui va te rester à faire, c'est juste vérifier une fois par semaine, par exemple, qu'il y a toujours de l'eau dedans, il y a toujours cette petite eau déminéralisée dedans, et c'est tout. Ensuite, niveau entretien, la tête d'électrolyse, tu verras, tu n'auras pas beaucoup à la détartrer, puisqu'elle ne sera plus entartrée grâce à ce petit récipient. Là, avec ça, tu espaces donc ton entretien de plusieurs semaines, voire plusieurs mois, à la place de tous les 2-3 jours. Ensuite, moi je vais pas avoir le choix que de faire le trou à côté, mais si tu as un bouchon de cuve qui est plat, pas comme le mien, j'ai pas d'endroit pour pouvoir faire le raccord avec... Bon, les nouvelles ne sont pas bonnes. Je me suis rendu compte, une fois tout installé, qu'il va falloir que je la redémonte entièrement, avec tous les raccords que je me suis embêtée à serrer, etc. Va falloir que je redémonte tout pour installer ça. Je vais t'expliquer pourquoi. Pour installer le Tanko 3 sur une cuve d'eau, ce qu'il te recommande, c'est de l'installer sur le bouchon. Pourquoi? Parce que en fait, quand tu as besoin de l'installer facilement et de faire une maintenance assez facile du Tanko 3, il suffit juste de déboucher le bouchon. Tu as accès au mécanisme qui vient avec ton bouchon en entier, là, l'espèce de petit tuyau. Tu fais tes affaires et tu rebouches la trappe de remplissage. Sauf que la première erreur vient de mon bouchon. Première chose qui m'embête, c'est que ce bouchon n'est pas plat. Donc je ne peux pas installer l'adaptateur du Tanko 3 sur le bouchon. Sauf que intervient la deuxième erreur. Comme j'ai pas pu installer sur le bouchon, j'ai déporté l'installation du Tanko 3, sauf qu'en déportant l'installation du Tanko 3, je ne me suis pas rendu compte que le plastique de la cuve est beaucoup plus épais que le plastique d'un bouchon. Donc ça marche pas. En fait, je ne peux pas venir refermer l'étanchéité du raccord Tanko 3 par en dessous ma cuve. Donc c'est problématique parce que j'ai fait un trou pour rien et en plus je peux pas l'installer sur mon bouchon. Ce n'est pas prévu pour installer sur une paroi de cuve d'eau. Il vous faut un bouchon adaptateur, ce fameux bouchon, qui coûte 10 €, juste pour du plastique. Et c'est tout bête, hein. Là où j'ai fait mon trou, je vais devoir déporter ce bouchon pour avoir un véritable bouchon plat, où je vais pouvoir faire un trou et installer mon raccord Tanko 3. Voilà, donc il va falloir que je redémonte absolument toute la cuve d'eau avec tous les raccords que je me suis fait acérer, juste pour installer ce bouchon et pouvoir avoir une installation correcte et fixe du Tanko 3. Quand j'aurai besoin de le démonter, je démonte le bouchon, j'accède au mécanisme, je fais la maintenance, le nettoyage et je le remets. Donc maintenant, place à la désinstallation de ma cuve d'eau complète. On met ça en place, je remets la cuve d'eau, on refait tous les raccords et on va pouvoir tester ce réseau d'eau et boire l'eau puisqu'elle sera gardée potable grâce au Tanko 3. Et dire que j'avais galéré à enfoncer ces raccords. Ah, ça c'est tuyau d'air. Et là. Ah, bah merde. Ça c'est con. Pile ce que je voulais pas que ça fasse. Ah. J'ai une planche en moins. Ça me paraît pas mal en fait parce que je cherche à avoir la bonne taille et la bonne taille c'est pile la taille du trou moins le filetage, quitte à ce que je lime un peu, tu vois, c'est pas gênant. Donc on va partir sur celle-là, c'est du 60. Ouf, ouf, ouf. Oh là là. Bon. Je vais pas avoir le choix que de la sortir. C'est la merde. C'est grave la merde. Mais pas mal. Ah ouais, il y a un paquet de copeaux. Des petites algues et tout.
Ah, regarde-moi ça, ça passe mais nickel. Dans le trou que je viens de faire, c'est parfait. Je pense qu'il va moisir, sinon on va mettre ça comme ça. Et la deuxième partie, hop, à visser par l'intérieur. C'est accessible par ma trappe de remplissage. Hop là. Pour le trou sur le bouchon, j'hésitais entre ma scie cloche et le forêt, mais je vais prendre le forêt parce qu'il est légèrement plus petit. Et je voudrais conserver le filetage comme j'avais fait. Voilà. Ensuite, je prends mon bouchon, je visse le raccord dessus. C'est vrai que c'est beaucoup plus simple. J'ai vraiment fait le trou pile poil. Lui, il va plus bouger, hein, on est d'accord. Je ne vais pas trop serrer parce que ce qui va serrer, c'est l'autre partie. Je mets le petit joint. Je viens passer les câbles qui vont aller au module de réception Tanko 3. Et ensuite je serre ce raccord là autant que je peux pour que ça fasse l'étanchéité. Hop là. Là, c'est bien. Hop, voilà, j'ai le système et il me suffit juste en fait maintenant de le plonger dans la cuve et bien sûr de re-remplir le petit réservoir ici. Et voilà. Tu vois, pour la maintenance, il suffit juste d'enlever le bouchon. Hop, tu check si il y a encore de l'eau, tu peux en remettre, tu peux changer la tête de cellule, tu peux faire avec le petit vinaigre. Bref, c'est beaucoup plus simple comme système et tout est étanche. Bon, la cuve est totalement nettoyée, il n'y a plus d'impuretés dedans. Maintenant, il s'agit de la remettre en place, de poser le bouchon de Tanko 3, de le rebrancher électriquement et je te montre comment ça fonctionne. Le Tanko 3, il est prêt. La coupelle, elle est raccordée. Donc j'ai fait un système de tuyaux, tu sais, comment ça s'appelle, les Magicoudes, ici, qui part à ma coupelle de remplissage. Un premier manchon PVC, un raccord PVC, un deuxième manchon, pile poil au centimètre près. Tout est avec des colliers de serrage mais assez costauds. Donc c'est censé être sans fuite. Du coup, quand tu es solo et que il va falloir que je verse de l'eau depuis l'extérieur en regardant qu'il n'y ait pas de fuite, tout simplement tu prends ton téléphone, tu te mets en mode film et tu revisionnes après pour voir si ça a coulé ou pas. Et de toute façon, si ça coule du goutte à goutte ou beaucoup d'eau, je vais vite le voir en fait. Ça ronfle, hein? Alors le système est archaïque, mais je suis en train de record le truc. Ça pointe bien là où il faut que je regarde. C'est calé avec une batterie de perceuse et un scotch. Et j'ai préparé, parce que bien évidemment j'ai pas accès chez moi, je suis sur un parking. Je vais te montrer mon système pour remplir. Je crois que tu vas rire. Il n'y a pas plus archaïque, disons-le. Mais on fait avec les moyens du bord. C'est le principal. Regarde bien. Hein? Ça marche bien, hein? On va y quand même y arriver. En tout cas, j'entends le glouglou dans la cuve. J'entends le glouglou. C'est bon signe. Allez, on croise les doigts. S'il n'y a pas de fuite, je jure, je crois que je fête ça ce soir. Solo, je m'en fous, mais je fête ça. Eh ben, ça m'a l'air pas mal. Je crois qu'il y a... Oh, si.
Non, non, c'est moi. Il est tout sec. Donc, il n'y a aucune fuite. Même pas une micro-fuite. En même temps, ces petits raccords là à serrer en PVC, c'est trop chouette. Franchement, si tu galères à trouver comment installer des choses, prends du PVC souple avec des collets de serrage. Mélangez même avec du PVC rigide. Ça marche du feu de Dieu. Bon, on a un bon petit niveau qui permet de tester le niveau de la sonde d'eau et le Tanko 3 qui est vraiment bien immergé dedans. On va le rebrancher et on va voir ce qui se passe. Ensuite, je prends le câble de connexion avec la connectique. Je dénude les câbles. Et je viens mettre le positif dans le positif, le négatif dans le négatif. Pour ça, tu as une petite manip, tu as un tournevis qui est fourni. Donc là, sous la fiche orange, hop, ça permet d'ouvrir la petite connexion ici. Tu peux mettre le câble positif. Donc c'est celui qui a le fil, le trait blanc. Tu le torsades un petit peu pour que tout ça, ça rentre bien. Je rentre le positif dedans. J'enlève le tournevis et ça vient fermer la connexion. Tu fais la même chose à gauche pour le câble négatif. Hop. Hop. Une fois qu'il est au fond, tu retires, hop. Et la connexion, elle est établie. Tu connectes le noyau de la cellule, donc c'est ce qu'il y a dans la cuve, juste ici. Et ensuite, tu connectes l'autre câble que tu prépares exactement de la même façon avec le petit tournevis et tu le connectes au 12 volts. Moi, j'utiliserai directement mon branchement électrique, donc j'utilise les fils et je mets ça sur un porte-fusible. Sinon, ils fournissent également un fusible dans la boîte. Ah. Voilà. Voilà. Tac. Le petit fusible. Clac. Et ça y est, on est en mode power. Donc on est censé voir des petites bulles qui se produisent sur le Tanko 3. On va aller voir dans la cuve. Alors, ah oui, il y a les petites bulles. Tu les vois? Touc, 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 touc. J'en profite pour te faire une toute petite précision quant à l'utilisation du Tanko 3. Attention, il ne faut pas que tu remplisses avec de l'eau qui n'est pas potable. Le Tanko 3 est uniquement là pour garder, au cours des jours, des semaines, etc., ton eau potable en fait. Il ne potabilise pas, attention. Ne fais pas l'erreur de mettre de l'eau qui n'est pas potable, sinon tu risques d'avoir pas mal de choses pas très catholiques. Alors, je voulais aussi faire un point spécifique sur le Tanko 3. Il faut savoir, donc j'ai une cuve de 100 litres. Ce qui est cool et que je n'avais pas vu avant, mais retiens bien, c'est que quand tu as une grosse cuve comme la mienne de 100 litres, c'est bien de le placer au centre de ta cuve. Pourquoi? Parce que tu as vu le petit récipient qui diffuse l'ozone dans la cuve. C'est mieux qu'il soit d'un point de vue central pour vraiment homogénéiser tout l'ozone à l'intérieur de ta cuve. Et c'est encore mieux si ta cuve elle est plus haute que large, comme la mienne. C'est une cuve assez haute. Si elle est plutôt extra plate, fais attention parce que du coup l'ozone elle se répartira pas forcément très très bien. Surtout si tu laisses au réglage de base qui est à 50 mA. Quand tu regardes ici, en fait, tu as ce petit réglage ici. Moi, je vais laisser à 50, qui est le réglage de base. Pourquoi? J'ai une cuve de 100 litres et pour une cuve de 100 litres, encore plus quand elle est plus haute que large, 50, c'est parfait. Si tu as une cuve extra plate, pour mieux homogénéiser, ou en tout cas pour être sûr que l'ozone fasse bien son petit mélange, tu peux booster à 100 ou à 200 mA. Comme ça, ça va vraiment diffuser dans toute ta cuve. Donc si je synthétise, une cuve de 100 litres un peu plus haute que large, c'est top. Installation au centre avec un bouchon déporté si besoin, comme j'ai fait là sur cette cuve ici. Et ensuite 50 mA pour les cuves de 100 litres. Si tu as une plus grosse cuve ou une cuve extra plate, tu montes à 100 mA, voire 200 mA, c'est tip top. C'est super simple d'installation, l'utilisation super facile. L'entretien super facile depuis qu'ils ont rajouté ce petit opercule. C'est un bon système. Alors oui, il y en a beaucoup qui vont me dire c'est super cher. Mais en même temps, tout est cher quand tu passes sur du fourgon aménagé. Ça prend le petit boîtier, tu plonges ça dans ta cuve, point barre. C'est tout petit.
c'est pas embêtant et c'est trop chouette. Bon, il est maintenant temps de passer aux choses sérieuses. On va boire cette eau. Enfin, je vais boire cette eau. On va déjà voir si ça refonctionne mon circuit d'eau, mais normalement, j'ai pas allumé la pompe. Bon, là ça refonctionne. Alors je répète, tu l'entends, hein? Une pompe, ça fait du bruit. It's time! Allez. Place à la dégustation. Chin. Elle sent rien. C'est l'eau que j'ai installée dans la cuve, quoi. Il n'y a pas de goût. C'est l'eau que j'ai l'habitude de boire chez moi, en fait. Ok, bon. J'ai pas de goût d'ozone, pourtant ça fait bien 2 heures que là, le Tanko 3 a bien ozonné les, je sais pas, il doit y avoir quoi, 10 ou 20 litres maximum dans ma cuve. Franchement, nickel, je sens rien en fait. L'ozone, ça sent rien, c'est juste, ça remplace l'eau 2 par de l'eau 3. Et en fait, niveau gustatif, tu n'as rien en termes de différence. En tout cas, moi, je ne sens rien. Maintenant, je te rejoins dans 10 secondes pour toi, mais pour moi, ça fera plus d'une semaine, plutôt 15 jours, que l'eau aura stagné. On va voir, quand on va tirer l'eau, quelle tronche elle aura et surtout quel goût elle va avoir avec l'ozonateur, le Tanko 3 qui aura fonctionné pendant les 15 jours. Je vais le laisser tourner. De toute façon, j'ai les panneaux solaires et tout. Donc même si Django bouge pas, ça tourne tout seul dans la cuve. On verra la tête de l'eau dans la cuve et la tête et le goût de l'eau qui va sortir de mon robinet. Ça fait maintenant une semaine, voire même 10 jours, je crois, que le Tanko 3 est installé dans la cuve, que je n'ai pas bougé Django, donc que ça macère un peu dans la cuve. Maintenant, on va aller voir s'il y a de nouveau ce petit dépôt un peu chelou au fond de la cuve, ou si le Tanko 3 a fait effet et a continué de potabiliser l'eau dans la cuve. En tout cas, de la garder potable. Verdict. Ça n'a pas bougé. Enfin, il n'y a pas de dépôt un petit peu chelou. La cuve est vraiment propre. Si on retire le Tanko 3, est-ce qu'il y a toujours du produit dedans au bout d'une semaine? Tu sais, hop. Ah, c'est vrai que c'est beaucoup plus pratique. Hein. Hop, magnifique. Il y a encore pas mal de produits dedans. J'ai pas besoin de le toucher plus que ça. Tu vois, la tête, elle est encore remplie quand il est droit. Donc c'est nickel. Je le replonge. Maintenant, mon job, ça va être de retester l'eau du robinet. Et je te dirai, sous une journée ou deux, si j'ai chopé un truc un peu chelou qui montrerait que l'eau n'est absolument pas buvable. Le test. All clean. On va tester ça, puis je verrai si je suis malade ce soir ou demain. Ok, déjà ce qui est bien, c'est qu'elle a aucun goût. J'avais peur, tu sais, que ça sente un peu comme quand tu mets du charbon ou quoi. Là, elle est super bonne, moi je l'adore. Elle est fraîche en plus. Écoute, c'est validé et je te retrouve dans 1 ou 2 journées pour savoir si mon transit va bien. Je pense que tu es très impatient de connaître le résultat de ce test. Est-ce que mon transit se porte bien depuis hier? La réponse, c'est oui. Mon transit se porte super bien, j'ai pas eu de désordres intestinaux ou quoi que ce soit. Donc, je peux maintenant, désormais dire que Django est terminé. Oui, le réseau d'eau est complètement terminé. J'ai maintenant un réseau qui fonctionne. Une cuve de à peu près 100 litres qui me permet de faire à la fois la douche et la vaisselle et aussi la consommer une fois que je mets de l'eau potable dedans. Le Tanko 3, il est là pour assurer l'eau de la cuve de rester bien potable et que je puisse la boire direct depuis mon robinet. C'est trop bien, ça m'évite
taquet de pack d'eau. Ça, c'est cool. Donc si jamais le Tanko 3 t'intéresse, moi perso, c'est un système que je vais conserver parce que j'aime bien l'idée que ma cuve, elle reste propre et potable. Je t'avoue que tout ce qui est champignons et tout ce que j'ai vu la dernière fois, ça m'a vraiment dégoûté. Donc je pense que c'est un système, comme il est tout petit et facile à mettre en place, je vais le garder sur l'ensemble de mes fourgons. En tout cas, dès que j'ai une grosse cuve comme ça, pour moi, c'est non négociable. Deuxième chose, si jamais ça t'intéresse, toi, pour l'installer dans ton propre véhicule aménagé, je te mets le lien en description de là où il faut passer, ainsi qu'un code promo, comme d'habitude. Comme ça, tu vas recevoir, comme moi, je te montre. En cadeau, tu recevras ceci, qui est une tête de cellule supplémentaire d'une valeur de quand même 40 €. C'est pas plus mal de pouvoir la changer. Pour celles et ceux qui sont intéressés, j'ai même réalisé un schéma de mon circuit d'eau que tu peux retrouver sur mon site internet. Comme ça, tu peux absolument dupliquer et ou modifier certaines parties, mais c'est un système d'eau très complet, en tuyaux souples. Tous les autres liens, les colliers de serrage, etc., tout est en description pour pas que tu t'embêtes. C'est la dernière vidéo. Tout l'aménagement est fini. Il y a des gros projets qui arrivent aussi, donc ça me plaît, mais le fait de devoir m'en séparer pour rentrer dans d'autres projets, ça me fait un petit pincement au cœur parce que j'ai mis beaucoup de cœur, j'ai appris beaucoup de choses dans cet aménagement. Si jamais tu as aimé cette vidéo, un petit like, ça me fait super plaisir, et surtout, commente. Si jamais tu as la moindre question, commente. Si jamais tu veux dire « Waouh, c'est trop bien ce réseau d'eau », commente. Enfin bref, peu importe ce qui te passe par la tête, n'hésite pas à papoter directement sous la vidéo. Pour moi, il est temps de finaliser quelques petites choses sur le fourgon avant de le revendre. Et je vais te dire à la prochaine vidéo. Je vais te montrer de A à Z comment s'est passée l'homologation de Django. Et tu auras tout un tas de documents pour t'aider toi-même à homologuer ton véhicule de manière super simple et sans stress. Allez, je te dis à la prochaine vidéo. Ciao. Tu veux boire aussi, Loulou? Bois, vas-y, bois. Bois la bouteille là. Qu'est-ce que maman? Tu veux pas boire? Il se méfie. Tu veux pas boire? Non. Ah, c'est maman qui boit.